Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2024. Donc c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi c'est pour les scorpions ascendant lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors déjà, avant tout, j'espère que vous avez passé une très belle année 2023, malgré les circonstances, malgré les nouvelles un peu anxiogènes. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, l'année 2024, c'est une année de changement, de rebondissement, même si je reste persuadée de mes ressentis que ça va être une année très difficile. Mais pour certaines, ce que je ressens, c'est vraiment qu'il y a un changement de direction. J'entends direction, changement, des personnes qui vont choisir une autre voie, un autre chemin, qui vont aller peut-être vers de bien meilleurs chemins, qui commencent à prendre conscience de certaines choses. Et qui a un profond changement, comme une métamorphose en fait, que enfin le papillon va sortir de son cocon. Alors pour vous, ce que je ressens, amis scorpions, pour le mois de janvier, c'est que vous prenez conscience que pour l'instant, vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie, pas sur le bon chemin. Que vous prenez conscience aussi que vous êtes un être à part entière et que la seule personne qui peut dire ce que vous avez envie de faire ou pas, c'est vous-même. C'est vous, vous êtes votre propre maître de votre vie. Même s'il y a des erreurs, eh ben tant pis, c'est pas grave. On avance quand même. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que vous prenez conscience de votre pouvoir et de votre pouvoir co-créateur. Et vous décidez en fait de faire comme une table rase du passé et de mettre le passé aux oubliettes et avancer. Sauf que là, vous êtes en tout cas, pour l'instant, j'ai pas envie de dire au pied du mur, mais voilà, vous avez pris la décision de dire stop au passé, stop à tout ce qui vous incombait. Et là, par contre, vous dites, ok, maintenant j'essaie de faire ça, de supprimer des personnes de ma vie, de plus savoir, de plus avoir de contact, vraiment d'avancer, mais vous savez pas comment. Le petit message du Ho'oponopono. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence qui est notre bien le plus précieux. Et moi, pour moi, c'est vraiment le fil conducteur par rapport à votre tirage. L'énergie générale pour vous, amis scorpions, j'ai l'étoile et elle est à l'endroit. Donc pour moi, c'est une belle carte. C'est une belle carte lumineuse, autant lumineuse que émotionnelle. Pour moi, c'est aussi le symbole de protection, que vous avez votre bonne étoile, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Il y a un processus de guérison psychique et énergétique. Et il y aura une chance et des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et qui vont s'offrir à vous aussi. Du fait de cette prise de conscience que vous décidez en fait de changer, j'entends mentalité, mais c'est plus que le mental, c'est vraiment tout énergétiquement en fait, comme si la lumière était éteinte et hop, vous appuyez sur le bouton et la lumière elle s'allume, vous voyez, ça fait le même effet, c'est le jour et la nuit. L'oracle des météores, j'ai le pardon. Ah, j'entendais aussi la chanson... pour moi, ça me parle au niveau de votre tirage. C'est la chanson de Gloria Gaynor, I Will Survive. I Will Survive. Bon, excusez-moi de l'accent. Et je survivrai. Et elle est tellement puissante, cette chanson. C'est vraiment cette chanson-là qui me parle sur votre tirage.
Je survivrai, c'est-à-dire peu importe ce que tu m'as fait, peu importe. Ok, c'est bon, je laisse, c'est bon, maintenant j'avance et je suis encore plus forte que jamais et j'avance. Et toi, tu m'as pas détruit. Et franchement, c'est vraiment cette chanson de ce tirage. Bon, après, c'est moi qui parle avec les mots, hein, je connais pas forcément la traduction, mais c'est vraiment cette chanson. Alors, écoutez-la si ça vous fait plaisir et imprégnez-vous de cette chanson. Alors, l'énergie, l'oracle des météores, donc j'ai le pardon. Alors, ce que j'ai noté, c'est ouverture, pleine conscience de libération et de pardon. Vous vous pardonnez déjà à vous-même de vous être infligé tant de souffrances, tant de charges, aussi bien émotionnelles que mentales, comme si vous vous débarrassiez en fait de gros sacs à dos plein de plomb, plein de pierres, plein de pavés, et vous vous en libérez pour vous soulager. Vous vous pardonnez à vous-même et pardonnez aux autres, mais vous avez décidé de changer d'état d'esprit et de nouvelles portes s'ouvrent. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui essayent de revenir parce que vous les avez pardonnées, non. Tu dis non, si ces personnes-là reviennent, vous leur dites, bah non, tu m'as fait du mal. Je te pardonne, c'est ok. Pour moi, je le fais pour moi, je le fais pas pour toi. Maintenant, continue ta vie et laisse-moi avancer et être heureux dans la mienne. Que ça te plaise ou non, ça sera comme ça parce que c'est moi qui décide de ma propre vie, de ma propre existence et de mon propre parcours. Parce que je suis maître de ma vie. Voilà. Et personne d'autre que moi décide à ma place. Voyez cette chanson I Will Survive, bah c'est exactement ça. L'énergie, l'oracle des 7 énergies, j'ai possibilité infinie. Et c'est là où il y a cette ouverture de conscience, que ce que j'ai mis. Prendre conscience de son pouvoir, de pouvoir décider de votre vie. Vous êtes le seul maître de votre existence. On dépasse ses croyances en sortant de sa zone de confort. Changez les habitudes. N'ayez pas peur d'oser et de franchir le pas. Alors, on ne vous demande pas peut-être de changer radicalement, hein, on est d'accord, mais petit à petit, pas à pas, des petits pas, un pas après l'autre. Par exemple, je veux dire un exemple tout con. Vous avez l'habitude peut-être de sortir avec des amis pour aller boire un verre. Bah, des fois, vous dites, bah non, j'ai envie d'aller boire un verre, j'y vais toute seule, tout seul. Si j'ai envie de boire un café en terrasse, je vais boire un café en terrasse. Si j'ai envie d'aller voir un film, je vais voir un film. Il n'y a pas besoin d'être accompagné pour faire les choses. On peut le faire soi-même. Ça peut être de décider de faire une activité, par exemple. Il y a c'est ces petits changements ou même des petits gestes quotidiens. Par exemple, vous décidez pour la nouvelle résolution de... Alors ça, je ne l'ai pas fait pour les balances, malheureusement. Ou je sais plus c'est quel signe, mais nouvelle résolution pour l'année 2024, je change mes habitudes. Je décide de changer mes habitudes et ne penser qu'à moi. De reprendre ce pouvoir de décision. Et ouais, ça peut être une activité, ça peut être que ce soit artistique, sportive. Alors, je dis pas que tout le monde est sportif, mais ça peut être de la danse, ça peut être de la gym douce, du yoga, des méditations, aller à la piscine. Peut-être faire des groupes de lecture aussi, pourquoi pas. Enfin, c'est vraiment... voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est là où on vous dit possibilité infinie. C'est qu'à partir du moment où vous prenez conscience que vous avez le pouvoir de décider de faire ce que vous voulez, bah faites-le en fait. Vous voyez? Pour votre propre bien. Alors, je dis pas que ça doit impacter les autres. C'est-à-dire, on fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Mais là, en l'occurrence, on parle de vous, de votre être. Et de vous dire, bah voilà, ce week-end, j'ai envie de partir, j'ai envie de me faire un petit kiff. Je pars un week-end dans un spa, dans un hôtel spa. Voilà, c'est vraiment des trucs comme ça. Un petit peu inopiné, un petit peu à l'improviste. Mais vous voyez, ça change, ça casse les habitudes de faire des choses à l'improviste sur un coup de tête. Voilà, j'aime bien quand c'est droit. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai le fond rocheux. Et c'est là où je vous disais,
que vous arrivez à un... Alors, ce que j'ai mis, c'est... Vous avez atteint un point de non-retour pour pouvoir vous en sortir. Il faut changer ces vieilles habitudes et trouver d'autres solutions, une nouvelle voie, la résilience d'accepter que c'est ainsi et que ce n'était pas forcément le bon chemin pour vous ou le mieux pour vous en tout cas. Alors, ce que j'entends, c'est aussi peut-être que vous, pendant plusieurs années, j'entends, que vous répétiez souvent les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Vous viviez les mêmes choses. Jusqu'à ce que vous preniez conscience que il y a un truc qui va pas chez moi. Ok, maintenant j'ai compris, il y a ça, très bien. Et c'est là où je veux en venir, on est sur le point du non-retour parce que vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu. Mais vous dites, ok, maintenant je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve des solutions. Voyez? Alors attention au mental quand même. Hein. Alors ce qui me fait sourire, le message du chemin spirituel, l'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Eh bien, écoutez votre instinct, écoutez vos ressentis, votre intuition. Et l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour. Oui, tout est à sa juste place. Donc, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui vous est arrivé, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre et à travailler. Donc oui, tout est à sa juste place. Maintenant, vous prenez conscience qu'il y a des choses à changer, à travailler. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer. Ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Ça rejoint la question de l'intuition, de vous écouter, que tout est à sa juste place, que rien n'arrive au hasard et que maintenant vous prenez conscience que vous avez ce pouvoir co-créateur pour pouvoir avancer. Et en plus, vous êtes protégé. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai correspondance, sexualité, parole, jalousie, famille, amour, contrat, retour, distance, fatalité, ouverture, amitié, voyage, chance et carrefour. Pour moi, le voyage, chance et carrefour, c'est soit vous décidez... Donc, pour moi, la chance, il y a aussi une espèce de protection avec la fatalité. Je vous avais dit qu'il y avait des opportunités et j'ai l'ouverture. Donc, vous allez faire peut-être de nouvelles rencontres d'amitié avec qui vous allez vraiment partager beaucoup de choses. Le choix, c'est seulement si vous en avez envie. Il y a des opportunités. Pour moi, il y a... Parce que correspondance, sexualité, parole, jalousie, famille, amour. Alors, est-ce que pour certaines personnes, elles seraient en triangulaire? Ou en tout cas, peut-être qu'il y a des sextos, comme on dit, sextos. Alors, peut-être qu'il y a des personnes dans votre famille qui sont jalouses de votre bonheur, hein, si vous êtes heureux en amour. Il y a de la jalousie. Alors, est-ce que vous avez peut-être rencontré une personne via les réseaux sociaux qui habite dans une certaine distance? Alors, je dis pas forcément dans un pays étranger, mais... Ou un déménagement, retour, contrat, distance. Non, pour moi, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être que vous allez déménager dans une autre ville ou une autre région, peu importe, et que vous allez faire de nouvelles rencontres. Parce que le voyage et la distance, ça peut être aussi partir en vacances, partir en voyage, mais ça peut être aussi prendre de la distance pour être dans un voyage intérieur, mais ça peut être aussi pour moi un déménagement que vous allez faire, peut-être suite à ces nouvelles rencontres, pourquoi pas. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a jalousie, famille, amour. Peut-être que des personnes vont pas apprécier enfin, comment je pourrais dire? Peut-être des personnes de votre famille vont pas apprécier que vous faites passer en priorité, comme si ils vont vous dire vous êtes égoïste. La sexualité, c'est aussi des choses que vous avez envie. Vous allez vraiment communiquer. La sexualité, c'est pas forcément
au sens littéral et au sens propre, mais ça peut être aussi des envies, des désirs. Vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer certaines choses. Et vous allez le communiquer. Et certaines personnes, ça va pas leur plaire. Vous avez vraiment envie de bouger, j'entends, de voyager. Alors, voyager, ça peut être juste d'aller visiter la ville d'à côté, hein, ou un village à côté. Mais vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Et c'est très bien parce que ça apporte de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Et pourquoi pas aussi de nouvelles amitiés. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est inévitable, ces nouvelles rencontres, parce que vous avez justement envie de changer, de sortir de votre zone de confort. Pourquoi je l'ai pas noté, sortir de sa zone de confort? Je sais plus où c'est que je l'ai noté. Mais j'ai pas noté sortir de sa zone de confort. Enfin bon, j'ai l'impression vraiment que vous avez envie de sortir de votre zone de confort et de se dire, bah maintenant, voilà, j'ai envie de découvrir de nouvelles villes, de nouvelles régions, de visiter, de faire de nouvelles rencontres, des amitiés. Vous sortez de cette coquille qui est un petit peu, j'ai envie de dire, castratrice. Bref, vous avez compris. Un peu... comme si dans votre famille, ou en tout cas peut-être si vous êtes en couple, mais je pense pas que ce soit vraiment le couple en lui-même, mais plus la famille proche qui vous dit ne fais pas ça, n'y va pas, fais pas de conneries, et c'est pas bien ce que tu fais. Enfin bon, ils sont toujours en train de critiquer. Non, non, non. Là, on avance, on fait des choix, on a décidé de se choisir et sans écouter l'avis des autres, ce qui est très très bien parfois. Donc ça c'est bien. Alors pourquoi? Alors on va regarder juste un petit dos de deck là. Je vais en prendre 5 aussi. Ah bah voilà. Alors la séparation. Alors est-ce que c'est avec votre couple? Est-ce que c'est avec la famille? Est-ce que c'est avec un ex-partenaire? Est-ce que j'ai l'ex? Ah oui, j'ai un ex en dos de deck, l'oracle des Médéors. Mais pour vous écoutez vos rêves. Le rêve, c'est aussi vos intuitions, vos ressentis, ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer. Et pour moi, le miroir magnétique, c'est vraiment, vous avez ce changement énergétique. J'en avais parlé, je sais plus où. Ce changement énergétique que je sens, la guérison. Voilà, guérison psychique et énergétique. Et vous allez vibrer autre chose. Et ça va vous permettre d'évoluer et d'avancer et de vous sentir un peu plus... j'entends libre, libéré, avec un halo de lumière, comme si je vous disais, vous avez allumé la lumière et ouh, vous avez la lumière du jour, le soleil. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette sensation que pour l'instant, vous étiez vraiment dans le noir total, dans le flou total. Et vous dites, cette situation ne peut plus continuer. Je ne peux plus continuer, je supporte plus, je peux plus. Maintenant, je reprends mon pouvoir et je dis oui à la vie, je dis oui à découvrir de nouvelles choses. L'oracle des Médéors. J'ai moi en cours, donc c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est la résolution pour vous de l'année 2024, hein, à partir de janvier. La paix intérieure, ça c'est pour la retrouver. Vous retrouvez parce qu'il y a une libération d'un blocage. Et là, je pense qu'il y a tout ça là. Je vois vraiment cette libération justement pour retrouver beaucoup plus de légèreté. Alors, le ralentissement, c'est possible que ce soit... Alors, je vois l'ex-partenaire, ça peut être aussi des disputes, ça peut être aussi forcément cette jalousie parce que vous avez encore des doutes. Mais ne doutez pas, écoutez vraiment votre intuition et vos ressentis. Le ralentissement, c'est peut-être le fond rocheux parce que vous avez peur de franchir le pas, vous avez peur de sauter le pas. Mais la peur n'évite pas le danger. Et qu'est-ce que vous courez comme risque si vous décidez, je sais pas, un week-end de partir dans un spa, vous faire masser, vous faire du bien? Il n'y a même pas de risque de noyade, hein, donc voilà. Donc... voilà pour mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Bisous!